Au programme, iOS 19, iPhone SE 4 et iPhone 17 Pro Max. C'est parti! Alors pas vraiment de très grosses nouveautés concernant iOS 19, pas vraiment de très grosses rumeurs ou de leaks à vous apporter vu que Apple est déjà énormément en retard sur iOS 18 et comme vous le savez tous, Apple Intelligence n'est toujours pas disponible en France ni même en français. Donc le fait de déjà beaucoup travailler là-dessus, mais énormément de retard à Apple concernant la sortie d'iOS 19. Mais comme vous le savez tous, ça sera présenté en général vers juin 2025 à la WWDC et après ça sera normalement, si tout se passe bien, disponible en même temps que l'iPhone 17, donc à sa sortie vers fin septembre, début octobre. C'est comme ça chaque année, là il n'y a pas de surprise. Concernant iOS 19, Apple devrait vraiment se concentrer sur l'intelligence artificielle, mais plus précisément sur Siri et à l'intégration de Siri dans Apple Intelligence du fait qu'on puisse communiquer avec lui. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, Siri est un peu à la ramasse contrairement aux autres assistants vocaux. À chaque fois qu'on veut poser une question à Siri, on peut tout simplement pas puisque Siri est vraiment à la ramasse. À part lui demander quel temps il fait aujourd'hui et comment il va, il peut pas beaucoup nous répondre. Donc Apple met vraiment le paquet pour retravailler là-dessus, voire même intégrer une sorte de chat GPT à l'intérieur qui pourrait sauvegarder nos discussions. Comme ça pourrait éviter à chaque fois de recommencer la conversation à zéro et vraiment pouvoir nous apporter des réponses concrètes à nos questions. Il y aurait également plein d'autres nouveautés, comme on peut le voir déjà chez Samsung avec les photos, où on peut rajouter des éléments, en supprimer, qui est également disponible avec les Google Pixel. Donc à part ces quelques petites informations là, il n'y a pas vraiment de très grosses nouveautés, mis à part le retard d'iOS 19, le retard d'Apple Intelligence sur iOS 18, mais je pense qu'on en saura plus courant 2025. Souvenez-vous bien, par contre, Apple Intelligence ne sera pas disponible si vous avez un iPhone inférieur au 15 Pro. Par contre, le point positif quand même d'iOS 19, c'est qu'a priori, ça sera disponible si vous détenez déjà iOS 18. Mais ça sera peut-être l'occasion de changer puisque la ligne de production de l'iPhone 17R a enfin été lancée. Alors c'est pas la ligne de production officielle, ça va plutôt être une ligne de production de prototype en fait, pour savoir si justement tout se passe bien ou pas. Et si vraiment tout se passe correctement et qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là, Apple lancera prochainement sa ligne de production à plus grande échelle et avoir enfin cette nouvelle iPhone entre nos mains. Et comme sur l'iPhone SE 4, Apple prévoit de mettre son modem maison, mais ça on le savait déjà, mais ils prévoient aussi de créer leur propre puce Wi-Fi et Bluetooth pour vraiment être par la suite en totale autonomie et pouvoir se séparer des fabricants à qui ils travaillent. Un peu comme ils l'ont fait avec Intel à l'époque sur les Mac. D'ailleurs, la vidéo de l'iPhone SE 4 est disponible. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le petit commentaire et le like qui font toujours plaisir. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Et c'est une belle transition pour parler ensuite de l'iPhone 17 Pro Max qui verrait un grand redesign avec la partie optique un petit peu similaire au Google Pixel 9 avec les 3 objectifs côte à côte, mais tout en gardant ce dos en verre pour pouvoir garder la compatibilité avec la charge sans fil qui, elle aussi, a priori, verrait une amélioration et une rapidité justement de cette charge sans fil. À vérifier si c'est vrai, ça fait partie des rumeurs. Je pense que comme tout le reste, on en saura plus courant année 2025. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et de toutes ces rumeurs. Pas beaucoup de nouveautés à vous apporter par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites, mais j'espère quand même que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!